un chemin que peut suivre Dimitri pour aller de Tech à l'arrêt de... Aujourd'hui, c'est géométrie. On a appris à se servir d'un compas. Allez, vas-y. C'était quoi la question là? Décrit un chemin que peut suivre Dimitri pour aller à la médiathèque, de la médiathèque à l'arrêt de bus. Bon, ça va. Elle me fait pas trop tourner en bourrique. Parce que nous avons là une petite fille très intelligente. Mais quand elle veut pas, elle veut pas. Elle me rappelle son papa. Pour ceux qui comptent faire une transatlantique comme nous, et qui comptent faire l'école à leurs enfants, c'est quand même un gros morceau. Hein. Il faut pas lâcher déjà, parce que ils sont... Enfin bon, ça dépend quel type d'enfant vous avez, mais en règle générale, ça court pas après l'école, les enfants. Donc, faut pas les lâcher. C'est usant, c'est tous les jours. Nous, on est parti sur le fait, on fait pas de samedi, pas de dimanche pour les enfants. On fait l'école tous les jours, et quand on fait des sorties, des randonnées, et ben là, l'école elle saute. Quand il y a mauvais temps, l'école elle saute. Étant donné qu'il y a plein de cas où l'école va sauter, et ça les enfants, dès qu'ils vont pouvoir, ils vont s'engager dans la brèche. Je suis pas bien, je suis malade, il y a trop de vent, il y a des copains, il y a tout ce qu'on veut. Donc ils s'engouffreront dans la brèche pour pas faire d'école. Donc partant de ce principe, on fait pas de samedi, de dimanche, c'est travail tous les jours, sauf s'il y a un impératif du style une visite. Donc là forcément il n'y a pas d'école. S'il y a mauvaise mer, donc là encore une fois il n'y a pas d'école. Mais par contre s'il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de... Voilà. Et on essaye de faire le matin. Bon là ça se trouve c'est l'après-midi aujourd'hui. Il n'y a pas de... C'est pas super normé. On essaye le matin mais il n'y a rien qui est défini. On est toujours sur le même exercice? Oui. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que là, on est derrière ses fesses. On essaye de lui faire prendre de l'autonomie, faire en sorte qu'elle fasse les exercices toute seule. Mais bon, c'est vrai que 8 ans, c'est pas vieux quand même, pour avoir vraiment de l'autonomie. On a du mal. Et j'ai peur qu'après, ça reste, en fait. Parce que dès qu'elle a besoin d'une réponse à une question qu'elle se pose, elle l'a tout de suite. Elle nous demande, on est super disponible. Et une maîtresse en classe ne sera pas aussi disponible. Donc on essaye vraiment de faire en sorte, c'est pas facile, hein, de faire en sorte que on lui donne pas la réponse tout de suite, qu'elle cherche et même si elle trouve pas, de la laisser chercher 5 minutes. Le problème c'est que dès qu'elle cherche 5 minutes, elle en profite pour arrêter de chercher et faire autre chose. Continue toi, c'est pas encore fini? Regarde là, ça fait 5 minutes que je parle à la caméra. Ce qui se passe aussi, c'est que à cet âge-là, en fait, l'école, c'est beaucoup de rabâchage. C'est-à-dire, on répète, on re-répète, ça revient. Et au début, je m'étais dit, bon, ben, ça va aller vite parce que nous, on va pas avoir besoin de rabâcher, on va lui expliquer une fois, elle va avoir compris, et puis c'est fini. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'avec un prof particulier, vu que les enfants, là, sur le bateau, ils nous ont, nous, c'est des profs particuliers, ils ont des profs particuliers. Je m'étais dit, il va pas y avoir besoin de rabâcher. On lui explique une fois, elle comprend, on passe
on passe à la suite. Et en fait, je me rends compte qu'on lui explique une fois, elle comprend. 2 jours plus tard, on revient sur la même chose qu'on a déjà expliqué. Et ben, faut le réexpliquer. C'est pas rentré. Et vraiment, en fait, l'école, ça rabâche. Sois autonome. Débrouille-toi. Fais l'exercice suivant. T'as pas besoin de moi. Je me rends compte que quand j'étais petit et que j'étais en classe, je m'étais pas rendu compte de ça. Je m'étais bien rendu compte que j'avais l'impression qu'on répétait toujours la même chose et que c'était chiant. Mais je m'étais pas rendu compte de l'importance que ça a de répéter. Et c'est vrai que à cet âge-là, je m'aperçois que le programme qu'elle fait, c'est pratique. Ça reprend pour beaucoup de points ce qu'elle a déjà fait l'année dernière à l'école. Et on refait le même programme. Enfin, c'est pas exactement le même, c'est un peu plus compliqué, mais on revoit les mêmes choses. Et je suis effaré. On revoit les mêmes choses, des choses qu'elle a déjà vues. Et j'ai l'impression qu'elle le voit pour la première fois. Je me souviens bien le soir avoir fait les exercices avec elle. Et pourtant, cette année, elle me dit je sais pas, je sais plus. Elle sait plus faire des choses qu'on a vues l'année dernière. Et là, et ben là, on répète en fait. Voilà. Donc on revoit les additions, on revoit les soustractions, on peut revoir les additions, on peut revoir les soustractions, malgré que c'est su. Alors, à l'arrêt du bus. Bon, ben ça a l'air bon tout ça. Ah ouais, c'est ça, ouais. Alors maintenant, figure suivante. Allez, figure suivante. Utilise, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Observe. Non, là, qu'est-ce qu'il y a marqué ici, là? Utilise le vocabulaire géométrique, la règle graduée et l'équerre. Alors, utilise le vocabulaire géométrique. C'est quoi déjà le vocabulaire? Tu sais ce que c'est comme mot? Vocabulaire, ça veut dire quoi, vocabulaire? Ça désigne quoi? Des mots. Ça veut dire, et géométrique, bah, c'est des mots qui correspondent à la géométrie. Voilà, bien. Et la règle graduée et l'équerre. Bon, c'est bon, règle graduée, TA, et équerre. Qu'est-ce qu'elle ferait la maîtresse dans ces cas-là, si t'as pas d'équerre? Elle m'en prête une. Elle t'en prête une? Il y en a des centaines à l'école. Il y en a des centaines à l'école et tu serais pas puni? Elle est où ton équerre? J'en ai aucune idée, Ouais. dans mon cartable, mais je sais pas dans quel livre. Ah bah écoute, tu vas aller, tu vas secouer toutes les machins et tu vas le trouver. Bon, je la ramène pas trop, moi qui ai paumé 2 paires de chaussures sur le bateau. Alors, pour les paires de chaussures, j'ai retrouvé une paire de chaussures. Sur les deux, donc il y a une chaussure de mes sandales, j'ai retrouvé. Elle s'était glissée avec les bouteilles d'eau dans la cale du bateau. Alors la personne qui a rangé les bouteilles d'eau, c'est madame. Donc bon. Donc on n'a pas d'équerre. Ah. Est-ce que ça serait pas dans le livre de géométrie l'équerre par hasard? Ça c'est le livre de maths. Et là on fait quoi? C'est pas de la géométrie qu'on fait? Si, mais en fait c'est dans la même. Bon regarde, je vais t'apprendre, on va apprendre. Si tu n'as pas d'équerre, comment faire pour se fabriquer une équerre? Quelle est la particularité d'une équerre? Quelle est la particularité d'une équerre? On peut voir les angles droits. On peut voir les angles droits. Donc qu'est-ce qu'il y a sur une équerre? Il y a un. Qu'est-ce qu'il y a sur une équerre? Un angle droit. Il y a un angle droit, voilà. Et est-ce que tu as d'autres endroits où tu as des angles droits? Oui, sur les feuilles. Sur les feuilles de papier, il y a des angles droits. Voilà. Ici, il y en a combien des angles droits sur les feuilles de papier? 4. 4. Alors, je vais te faire une équerre. Tiens, tu me tiens ça. Papa va fabriquer une équerre. Donc là, il faut que tu... Regarde. Et... Papa va fabriquer une équerre.
On va pas la faire trop grosse. Hein. Ça peut marcher aussi si bon, la maîtresse sera peut-être voit pas rien. contente. Pourquoi je serai pas contente? Ah, si tu lui présentes une équerre en papier, à mon avis, elle va pas être contente, mais bon, si ça peut te permettre de sauver la mise, pour une fois. J'aurais bien aimé que tu aies une paire de ciseaux aussi. Hein? Oui, je peux t'en amener Non, une. mais c'est bon, on va faire comme ça parce que on va pas y passer la journée. Voilà. T'as vu comment j'ai fait là? Voilà. Donc là, tu as une merveilleuse équerre. Voilà. Très bien. Alors.